Avertissement. Tigidou le balado fait la promotion de la qualité de vie d'Amos Arikana et raconte des histoires d'intégration réussies. Il se peut tout de même que les opinions de certains invités ne reflètent pas celles du producteur ou de ses partenaires. C'est peu probable, mais nous préférons vous en avertir. Bonjour, bienvenue à Tigidou le balado d'Amos Arikana, où est-ce qu'on va vous parler d'histoires d'accueil réussis. Moi, c'est Jannick Paquin. Je peux vous dire que ça fait environ 12 ans que je suis établie là, ici sur notre beau territoire. Et je vous présente mon collègue... Félix Bala. Je suis à Amos Arikana depuis bientôt 4 ans. Donc, je vais faire 4 ans en avril. Il fait beau ici. Il fait beau ici. Ouais. Et il fait frais aujourd'hui, hein? Oui, un peu. Je le ressens quand je suis à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est correct. À l'intérieur, c'est plein de soleil. Ouais. Bien, en parlant de soleil, on pourrait présenter notre belle invitée qu'on a aujourd'hui. Bienvenue à Amos Arikana. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que le public sache notre invité? Bonjour à vous deux. Merci infiniment de m'avoir invitée. Je m'appelle Flora Beg et ça fait environ 14 ans que j'habite en Abitibi et ça fait 17 ans que je suis en Abitibi-Témiscamingue. OK. Donc, bienvenue Flora. Merci. Comment te sens-tu? Aujourd'hui? Depuis que tu es là? Depuis que je suis ici, moi, j'adore cette région. Puis je me sens quand même assez bien dans ma terre d'accueil, qui est venue ma nouvelle terre, mon chez-nous traditionnel. Puis tu es originaire de quel endroit, Flora? Moi, je suis natif de l'île de la Réunion. Okay. C'est un département qui appartient à la France. Mm-hmm. Donc, c'est une île. Puis, mon nombril est coupé à l'île de la Réunion, mais mon cœur appartient à l'Abitibi. Ça, c'est génial. Dans votre pays, quelle est la langue qu'on utilise plus? Dans mon île, on utilise comme langue maternelle le créole et dans les services publics, on utilise le français. Okay. Et avez-vous trouvé des complications en vos établissements dans l'Abitibi et Témiscamingue? Les défis? Oui. Mes défis, quand je suis arrivée, je vais dire, c'est plus l'environnement. C'est un grand, quand même, il y a beaucoup de paysages, oui, de diversité, de faune et de flore. Et quand je suis arrivée, ce qui m'a surpris, c'est que le territoire était vaste et peu habité. Mais pour moi, c'était l'aventure. Donc, moi, je voulais l'aventure, alors je dis oui. Bon. Et je crois que tu serais venue au Canada pour les études, si je me trompe. Oui. Quand j'ai été recrutée, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes du Québec. Donc, ils offraient à ce moment-là l'opportunité d'étudier dans des provinces françaises. Donc là, je dis françaises, mais francophones. Donc, à ce moment-là, j'ai été recrutée dans un lycée qui est l'équivalent d'un cégep. Donc, à ce moment-là, il y avait plein de choix. Et il y avait le choix de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, j'ai dit, je vais aller là, monsieur. Le recruteur, il m'a dit, pourquoi tu veux venir? Moi, j'ai dit, parce que vous êtes loin, j'ai besoin d'aventure. Et puis, à ce moment-là, ensuite, il m'a fait ma lettre. Donc, j'ai donné mon 50 €. À l'époque, il faut donner 50 € pour justement être admis. Puis, après, le processus est parti. Super. Comment est-ce que le contact entre vous et le recruteur s'était établi? La procédure, c'est qu'il passe dans les lycées, dans les cégeps, puis il propose en fait les programmes d'études qu'ils ont à ce moment-là. Puis moi, le programme que j'ai choisi a été contingenté sur mon île à moi, donc je ne pouvais pas aller étudier là. Il y a 1000 candidats. Donc, il y a juste 30 personnes qui est pris sur les 1000. Et là, j'avais une opportunité de faire le travail que je voulais, puis recommencer à zéro, parce que j'ai tout recommencé à zéro. Et à ce moment-là, les portes du Québec m'ont accueilli, puis mon aventure a commencé ici. Et puis, tu es venue au cégep
Tu étais rendue jeune adulte, là, ce que je comprends. Oui, j'ai été recrutée, j'avais 21 ans et le cégep à l'époque qui faisait cette proposition-là, c'était le cégep de Rouyn-Noranda. Donc, j'étais la deuxième cohorte, c'est-à-dire il y avait une autre cohorte avant moi, mais c'était que des garçons qui étaient en mine ou en machine industrielle. Je crois bien. Hein. Il y avait ça. Puis après, ils ont pris relations humaines. Donc, moi, j'étais la deuxième cohorte. Puis, on était juste 2 filles. Donc, des 2 filles, moi, je suis restée, j'habite ici, je mange ici, je dors. Donc, je me suis quand même adaptée à la région, là. Oui. Quel est le sentiment, quelle est la joie ou bien quel est le sentiment que vous avez eu au moment où on vous annonce vous aviez été accepté et vous allez quitter l'île de la Réunion pour venir en Abitibi, plus précisément. Quel sentiment vous avez eu, qu'est-ce que ça vous a donné comme sentiment? Déjà, la première sensation que j'ai, c'est quand le monsieur, il m'a fait ma lettre. Parce qu'il y a d'autres cégeps. Puis, eux, ils recrutent quand même des étudiants qui ont envie et puis qui se vendent quand même au niveau de leur personnalité. Donc, moi, je dis, moi, monsieur, là, je sais que tu vas me prendre. Puis là, il me dit, pourquoi je vais te prendre? Parce que vous êtes loin. Puis moi, ça m'intéresse d'aller étudier chez vous. Ça me dérange pas que vous êtes loin parce que j'avais envie, à cette époque, de découvrir d'autres pays. Mais déjà, quand j'étais petite, je voulais déjà voir qu'est-ce qu'il y avait à l'extérieur. Donc, j'avais quand même une ouverture aux autres, mais j'avais déjà un désir profond, intrinsèque d'aller vers l'extérieur. Donc, à ce moment-là, quand j'ai reçu ma lettre, j'étais toute contente, mais quand ma lettre est arrivée avec mes parents, ils ont dit « Wow, tu sais où tu t'en vas? Dans quoi tu mets les pieds? » Moi, j'ai dit « Non, c'est mon aventure, j'ai 21 ans et il faut que j'aille découvrir des nouvelles choses. » Si je me trompe pas, je pense que tu as bien fait tes études en technique de travail social. Hein? Parce que je me souviens, moi aussi, d'avoir fait cette technique. Et on était presque à la même année. Donc, je me souviens, vous voyez comment que l'Abitibi, c'est petit. Je me souviens de t'avoir croisé là, sur notre département de technique de travail social. Là. Donc, c'est bien ce cours-là que tu as fait. Là. Oui, j'ai été acceptée dans le domaine du travail social en tant que technicienne. Donc, j'ai fait les 3 premières années. Ensuite, après, j'ai évolué, j'ai fait un permis de travail. J'étais allée travailler dans le domaine. Puis là, je m'ennuyais un peu et j'avais besoin d'avoir d'autres connaissances. Donc, je suis retournée à l'université. Puis, j'ai travaillé et étudié en bac en travail social. Puis, j'ai été diplômée en 2022. Donc, maintenant, je travaille au Centre de services scolaires Arikana. Depuis 2022, OK, tu as fait plusieurs travails en travail social. Oui, en travail social, en relation d'aide. Donc, OK. Après, je suis sortie en 2022. Puis là, j'ai commencé à travailler pour le Centre de services scolaires Arikana. OK. Puis par la suite, c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, j'accueille les élèves internationaux de niveau primaire et secondaire. Donc, je suis l'agent d'accueil, mais je suis aussi la responsable du service de soutien à l'apprentissage du français. Ça fait un gros nom, hein? Oui. en gros, pour résumer, en fait, on accueille les élèves allophones. Quand on dit allophones, qui n'ont pas la langue française comme base, comme langue maternelle. Donc, ils parlent l'anglais, l'arabe, l'espagnol ou le tagalog. Donc, on les accueille. Puis, ils sont dans un groupe classe parce qu'ils sont rattachés à leur classe régulière. Donc, le matin, ils ont du français. Puis, l'après-midi, ils retournent dans leur classe régulière avec les autres élèves. OK. Quels sont les défis à relever et les défis à relever, rencontrer et à relever vis-à-vis des différents étudiants étrangers que vous accueillez tous les jours et quelle est la satisfaction à la fin de votre travail et le résultat? OK. Donc, les défis, c'est qu'ils arrivent de différents programmes. Ouais. Donc, chaque pays a son programme. Donc, quand ils arrivent, ils ont déjà un fonctionnement. Donc, nous, ce que nous faisons, en fait, parce qu'on est une équipe, je suis pas toute seule, on a une conseillère pédagogique, on a une personne qui travaille à la coordination et adaptation des élèves. On a aussi une personne qui s'occupe, une éducatrice, et on a une enseignante en francisation
donc qui sont là. Ce sont des personnes, en tout cas, merci à eux d'être là parce qu'ils font énormément une grande différence auprès de nos élèves. Ils arrivent, puis ils ne parlent pas la langue. C'est déjà un défi, donc on doit les accueillir. Nous prenons le temps de les accueillir avec une entrée progressive. Donc, demi-journée, école le matin. Et puis, par la suite, sur 3 semaines, ils sont adaptés sur une routine scolaire à temps plein. Donc, ça, c'est le défi. C'est l'adaptation et l'intégration à notre programme scolaire. Ensuite, il y a la langue. Donc, nous les donnons le temps d'apprendre le français. On les laisse parler leur langue maternelle pour pas non plus les dénaturer. Et ensuite, on les laisse aussi avoir des amis locaux. Donc, c'est pour ça que le matin, ils ont du français. Puis, l'après-midi, ils sont dans leur classe régulière pour être jumelés avec nos amis d'ici. Okay. Donc, ça fait une méchante différence parce qu'ils développent des amitiés. Et la première chose qu'une personne qui arrive de l'extérieur, qu'est-ce qu'elle a besoin? C'est de créer un réseau. Donc, les enfants, nous les donnons l'opportunité de créer un réseau. C'est une transition plus douce aussi d'entrer dans le réseau scolaire québécois là, pour eux. Oui. Je crois aussi que tu as des liens avec les parents pour les aider aussi à se familiariser avec le milieu scolaire québécois. Aussi, des fois, l'adaptation au niveau des vêtements, les saisons, qu'est-ce que l'enfant doit avoir comme matériel aussi scolaire. Oui. Comment que tu trouves ta collaboration avec les parents? Le fait aussi d'avoir passé un peu par ce processus-là toi-même, est-ce que tu penses que ça peut t'aider dans le contact que tu as avec eux? Oui. Ils cherchent beaucoup des personnes, on fait du modeling, en fait, positif. Donc, ils vont chercher des modèles quand même qui réussissent, en fait, leur adaptation dans le système scolaire québécois. Donc, moi, je partage mon expérience. Mais quand j'ai le premier contact avec eux, on les prépare maintenant 1 mois d'avance. On les prépare au système scolaire, à poser des questions, puis aussi à donner les éléments au niveau du programme, mais aussi au niveau de le matériel à fournir, les routines scolaires. Donc, en gros, c'est ça qu'on fait sur 1 mois. Quand ils arrivent, ils oublient, mais on redonne les informations. Donc, on fait souvent beaucoup de répétitions, mais ça ne me dérange pas. C'est ça le travail, en fait, en arrière, pour qu'ils intègrent assez facilement les éléments. Donc, une personne qui arrive, des fois, elle est toujours en choc culturel. Ouais. Donc, on essaye de dédramatiser, de trouver des anecdotes, parce que moi, j'ai beaucoup d'anecdotes avec mon arrivée. Donc, à ce moment-là, j'utilise beaucoup l'humour pour leur permettre de ne pas prendre tout à la susceptibilité. Donc, on essaie d'enlever le maximum ce petit concept de susceptibilité. Est-ce que dans ce contact avec les parents des différents étudiants, est-ce que le contact est satisfaisant? Est-ce que les parents, ça donne vraiment à vous accompagner pour que l'intégration des enfants soit vraiment efficace? Oui, à date, depuis que je suis là, parce que là, on voit le résultat avec les enfants. Ouais. Donc, avec les élèves, on voit quand même il y a une belle collaboration famille-école, mais aussi les enfants sont là du lundi au vendredi. Ça, c'est ça notre défi, c'est qu'ils soient là du lundi au vendredi, puis que l'élève puisse avoir un apprentissage assez constant dans son évolution à l'école. Mm-hmm. Donc, j'ai répondu à ta question. Ouais, en gros, ça veut dire ça marche. Et puis, c'est sûr, après, il y a des parents qui ont des défis, mais c'est comme normal à notre société. Y a-t-il un conseil en tant que responsable de la scolarisation francophone au niveau de Amos Arikana? Est-ce qu'il y a un conseil à donner à ceux qui voudraient vraiment venir dans la MRC, s'établir dans la MRC? Est-ce qu'il y a un conseil à leur dire, OK, vous êtes vous aviez des différentes langues maternelles, ne vous inquiétez pas, venez à Amos Arikana dans la MRC, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider à vous établir, ne vous inquiétez pas de votre langue maternelle, nous sommes là pour vous. Est-ce qu'il y a un conseil à donner? Moi, le premier conseil que je donne et que moi j'ai reçu, c'est de faire du réseautage. C'est même à mon arrivée, c'est la première chose
qu'on nous a mis en contact, le réseau, c'est-à-dire j'ai été connectée avec les personnes de ma propre culture, donc on m'a présenté les autres étudiants. Ensuite, j'ai été présentée à mon organisme d'accueil. Moi, j'appelle ça ma maison. Donc ici, notre maison, c'est le MRAR. Donc, ils sont connectés à leur maison d'accueil, c'est ça, à leur organisme d'accueil. Puis, au niveau aussi des groupes culturels, donc ça aussi, c'est très, très important. Et puis, le plus important, c'est de faire de la socialisation parce que les autres vont nous dire, OK, ça, tu peux faire, ça, tu ne peux pas faire. Pourquoi tu ne peux pas faire? C'est parce que ce sont les lois. Donc, il y a certaines lois que tu peux appliquer, mais il y a certaines lois que tu ne peux pas faire. Donc, à ce moment-là, on intègre facilement la culture, puis on arrive à être bien avec soi-même, mais aussi bien avec les autres pour développer le vivre ensemble. Ouais. C'est vraiment intéressant. Ouais. Puis tu me parlais de réseautage. Toi, à ton arrivée, est-ce que tu as eu des activités, des événements qui ont fait que tu as pu bien t'intégrer facilement, je veux dire plus facilement, au niveau de gens que tu as rencontrés, des organismes qui ont pu t'aider? Qu'est-ce qui a été plus favorable dans ta situation? Dans ma situation à moi, déjà de base, à La Réunion, j'avais dit à mon recruteur, je veux venir chez vous. Donc, j'avais déjà le goût et l'envie. Hein. Donc, j'avais envie de découvrir le Québec et j'avais envie aussi d'aller vers les gens. Ça aussi, ça peut être un défi pour certains, mais quand tu changes de pays, de culture, il faut avoir l'envie d'aller vers les autres. Juste arrivé, on m'a connectée. Et puis, moi, j'avais envie d'aller découvrir la culture québécoise. Donc là, ils ont vu que j'avais un petit talent. Donc là, ils m'ont dit, c'est quoi tes intérêts? J'ai dit, moi, j'aime bien la danse. Puis là, ils m'ont connectée à la maison, ma maison, là, à l'époque, là, c'était la Mosaïque. OK, oui. Donc ici, c'est le MRAR. Donc, la Mosaïque avait des femmes qui faisaient de la danse. Donc, à ce moment-là, on s'est réunis, puis on a dit, on va faire de la danse. Au départ, on a commencé à faire des pratiques de danse le samedi entre nous, juste pour s'amuser au départ. Puis après, c'est devenu gros parce que là, on nous a interpellés, le cégep, pour présenter notre culture, présenter les danses de nos pays. Puis c'est parti comme ça. On a présenté la danse. Avec la danse, on présentait les mets. Donc, les gens étaient super intéressés à venir voir. Donc, ça a eu quand même un bel aspect positif. Puis moi, dans mon parcours, j'étais aux études. Donc, vu que j'étais en adaptation, il y a certaines choses que je ne comprenais pas et j'étais stressée. Donc, je pouvais transférer mon stress vers une activité sportive que j'aimais. Donc, ça m'a aidée dans mon parcours. Ça m'a sauvée. Quand des fois, j'étais en choc culturel, je ne voulais plus. Je comprends. Surtout, le premier 6 mois de neige, c'était ma première fois. Oui, j'étais quand même un peu, ici on dit dépressif, down. Donc là, oui, ça m'a sauvée parce que j'étais en pratique de danse. Donc là, je savais qu'il y avait des spectacles. Puis le spectacle qui m'a le plus marqué, c'est le premier festival du monde où ils ont fait venir Gypsy King. Ouais, donc là, ça, c'était l'événement le plus marquant que j'ai eu au début. Donc, j'ai vécu énormément de choses positives qui fait que ça m'a donné l'envie d'avancer et d'aller vers la culture et de connaître et de rester dans cet environnement-là. Donc, dans le fond, quand tu es arrivée, tu étais en Abitibi-Témiscamingue, mais plus dans la section Rouyn-Noranda. Mais toi, en fait, quand tu es venue ici t'établir dans notre MRC, est-ce que c'était par rapport à ton travail? Comment tu es arrivée ici sur notre beau territoire? Alors, comment je suis arrivée ici? J'avais postulé à un emploi en tant qu'intervenante, mais au ministère des Affaires indiennes pour travailler à Natashquan. Mais là, je suis allée jusqu'au ministère des Affaires indiennes à Québec. Puis, ils m'ont dit, mais il y a une communauté qui ouvre un nouveau programme dans leur secteur et c'est à Amos. Tu es plus proche, donc ça va être moins loin pour toi pour te déplacer. Je me dis, super, je vais postuler. J'ai postulé à Picogan et puis j'ai eu le poste. Puis pendant 1 an, j'ai voyagé Rouen à Amos. J'étais fatiguée, donc j'ai dit, je vais déménager. Et puis, je suis arrivée à Amos. Ah, OK. Voilà, tu vois, c'est une belle aventure. Oui. C'est le ministère des Affaires indiennes qui m'a envoyée pour travailler à Picogan. Mais ça a été quand même une très belle aventure pendant 6 années de travail avec eux. Découvrir la culture autochtone, c'est intéressant.
Oui. Puis, tantôt, tu me parlais de danse, des activités que tu avais réussi à faire à Rouen. Est-ce que tu as retrouvé ça ici, dans notre territoire? Oui, quand même. Je fais de la danse dans différentes activités interculturelles qu'il y a un peu partout. Et puis ici, je fais de la danse aussi dans des activités sociales. On m'interpelle pour venir montrer les danses de mon pays. Mais il y a les danses de ma culture à moi, mais je connais aussi les danses des autres cultures. Vous faites comme un échange oui. de connaissances de danse, c'est vraiment oui. bien. Oui, c'est ça. Oui, parlons de la culture. Comment aviez-vous trouvé le contact avec les autochtones et les autres immigrants qui sont dans la MRC? Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer d'améliorer au niveau de la MRC d'Amos? Qu'est-ce que vous trouvez le fun dans ce mélange de cultures? Qu'est-ce qui est enrichissant pour notre MRC ici, c'est que les gens sont quand même accueillants. Ouais. Et on a quand même une belle ouverture au niveau de la collaboration autochtone et amosoise. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment, pour moi, motivant. motivant. Ouais. Motivant pour rester. Puis aussi, les gens sont chaleureux et bienveillants. Mm-hmm. Alors, ça m'a donné le goût de rester dans notre MRC. Ouais. Parlant de tes MRC, c'est quoi ton coup de cœur, tu dirais, dans toutes les attractions, que ce soit les activités qu'on a à faire ici? Qu'est-ce qui fait que c'est vraiment ton attraction préférée ici? Moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour la maison Autier. C'est une maison ancienne, mais elle a un historique extraordinaire. Je sais qu'elle a 100 ans. Et l'année passée, j'ai amené aussi les élèves francophones et allophones qui venaient d'arriver. Et eux aussi, ils ont eu le coup de cœur pour la maison parce que nous avons Dolores. C'est une ancienne... dans l'histoire, historiquement, c'est comme la personne qui s'occupait de la maison quand M. Autier n'était pas là. Donc, elle nous accueille soit avec du thé ou soit avec des biscuits. Puis, elle nous met vraiment dans l'ambiance de l'époque. Donc, moi, j'adore cette maison-là, mais les enfants aussi aiment aussi ce côté rustique de l'Abitibi. Donc, ça fait un peu aussi apprendre aux enfants puis aux personnes qui viendraient s'établir ici un morceau de notre histoire là, oui. Au niveau de l'Abitibi et d'Amos. Là, la ville, la maison Hector Autier là, est située à Amos. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un bel attrait pour découvrir notre histoire ici. Là. Oui, c'est vivant. Mm-hmm. C'est ça, on a vraiment la personne, elle nous fait vibrer comme à l'époque. C'est ça. Dans le fond, j'aimerais ça aussi que tu me parles parce que je sais que tu fais d'autres implications ici à Amos. Je sais aussi que tu es un peu rendue une vedette locale. Tout le monde connaît Flora Beg ici dans notre territoire. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles de tes implications que tu fais ici. Je fais quand même beaucoup de choses. J'ai fait un peu de télé sur des sujets pour les personnes issues qui arrivent de l'international. Ensuite, au niveau communautaire, je m'implique pour organiser des activités interculturelles. Donc là aussi, je m'implique bénévolement. Ensuite, je suis aussi sur un CA de conseil d'administration pour l'accueil des nouveaux arrivants, donc dans une autre ville. OK. Donc, en gros, c'est ça que je fais ici. Je fais plein de choses, mais... c'est les 3 points que je retiens pour l'instant. Parce que dans le fond, ce que je comprends un peu, c'est quand on parle un peu de l'accueil des nouveaux arrivants, Flora Beg est souvent nommée dans notre MRC ici. Oui. Tu es quand même une personne de référence. Je trouve ça super bien là, qu'une personne qui est nouvellement arrivée ici, nouvellement, ça fait quand même plusieurs années que tu es ici, là, mais tu es rendue quand même une figure là, d'accueil. Je trouve ça vraiment plaisant que tu aies réussi à faire... comme ça, ton chemin ici, c'est vraiment, vraiment beau à voir. Là. Merci beaucoup. Mais c'est aussi grâce à l'ouverture de la communauté d'Amos parce qu'ils m'ont donné l'opportunité et la chance de m'impliquer. Alors, ils m'ont montré aussi, les gens locaux ils m'ont montré comment faire. Parce qu'au début, j'arrive, je ne savais pas faire comment ça fonctionne. Il faut que quelqu'un m'explique. Donc, j'ai eu des modèles positifs autour de moi.
puis qui m'ont dit, ben, regarde, on va faire comme ça. Puis au fur et à mesure, après, j'ai redonné à la communauté ce qu'elle m'a donné, en fait, en échange. On a fait un échange, un partenariat gagnant-gagnant. Donc, j'ai gagné, ils ont gagné. Donc, voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est aussi une manière de dire merci aux gens de m'avoir accueilli sur leur territoire, mais aussi dans leur entreprise, dans leur famille. Ils m'ont montré aussi comment cuisiner local. Donc, j'ai eu beaucoup de bienveillance et maintenant je retransmets la bienveillance. On parlait tantôt des Autochtones. Comment est établi le contact et les relations? Est-ce que dans ce domaine-là, est-ce que, vu votre participation, comme le dit Yannick, au niveau relationnel, est-ce que vous avez vraiment trouvé du bon contact? Est-ce que ces autochtones sont accessibles dans votre domaine? Oui, moi j'ai travaillé 6 ans pour eux et ils ont été très accueillants, très ouverts. Ils m'ont montré aussi la langue maternelle, l'Anishinaabe. Donc moi je me suis forcée à apprendre l'Anishinaabe pour parler avec les gens. Mais ça a été vraiment une expérience enrichissante, et très humaine et puis bienveillant aussi. Donc oui, j'avais beaucoup d'affinités avec eux, à travailler avec eux. Donc, c'est quand même un peu ouvert, là. Ouais. Et vu les relations, étant donné que vous êtes aussi immigrante, vu les relations avec d'autres immigrants, quel est le contact? Elle parlait tantôt aussi de votre implication dans plusieurs manifestations, dans les services sociaux, des services sociaux. Et quel est le contact que vous nouez avec les autres immigrants venus d'ailleurs, étant donné aussi que vous êtes dans le domaine éducatif? Le contact est assez bienveillant et ouvert. Donc, il y a des défis. Mais il y a des défis partout. Donc, moi, je retiens le positif. Puis, je trouve que Amos, c'est une terre accueillante et bienveillante pour les gens qui arrivent de l'extérieur. Au début, c'est sûr que quand j'ai dit le défi, c'est que peut-être que les gens sont pas tout de suite bonjour. Mais avec le temps, ça va venir. Ouais. Donc, on laisse le temps aux gens de nous connaître, mais de les connaître aussi. Puis, ça permet aussi, à ce moment-là, quand on participe aux activités, ben, on fait de belles rencontres. Donc, on fait du réseautage et puis on échange notre culture. Donc, c'est bienveillant et puis tout le monde est heureux. Donc, voilà, en gros, fini. Et y a-t-il des personnes immigrantes qui ont aussi des défis dans certains domaines et que vous les accompagnez, vous les orientez, vous les dirigez avec votre participation? Avec mon implication sociale? Oui. Ben, avec l'implication sociale, c'est sûr que tout le monde échange. Ouais. Donc là, on donne les outils, en fait, chaque personne a son expérience. Ouais. Puis on a d'autres personnes, je suis pas toute seule à être ancienne ici, mais il y a d'autres familles. Donc ils s'échangent naturellement, en fait, c'est un échange, c'est un partage. Donc on s'entraide, en fait. Donc c'est ça qui fait qu'après, les gens ont envie de rester positivement. Il y a des défis partout, on dit oui, mais c'est normal, on développe la résilience. Quand on choisit d'immigrer ailleurs, et de s'ouvrir. Oui, on s'ouvre, puis on devient résilient. Oui. Mais à la fin, on a des belles expériences. Puis l'immigration, c'est une aventure. Donc, à la fin, l'aventure est toujours superbe à raconter après. Oui, parlons encore de la culture. Dans le domaine d'intégration, on a parlé des danses, on parle des rencontres, des réseautages, et aussi la culture alimentaire. Comment vous prenez dans ce cadre-là? Vous êtes venu de l'île de la Réunion. Est-ce qu'avez-vous trouvé des contacts alimentaires qui viennent de l'île de la Réunion? Comment est-ce qu'il y a eu le contact avec l'intégration avec l'alimentation du Québec? Avec l'alimentation du Québec, j'ai un esprit aventurier. Moi, j'ai tout goûté. Mais on m'a dit, ne mange pas trop de
Poutine. Parce que tu vas grossir. Alors, ah oui, là, j'ai dit, OK, bon, une fois par mois, mais au niveau la texture et tout, à l'époque, j'aimais pas ça. Mais au jour d'aujourd'hui, ils l'ont adapté. Ouais. Donc là, j'aime bien quand même la poutine maintenant avec les années. Ouais. Avec les années, c'est sûr, tu vas essayer une expérience une première fois, tu vas pas aimer, mais après, il faut que tu réessayes pour savoir si finalement ton goût a changé ou pas entre-temps. Dépendant aussi de l'endroit et du moment dans lequel on consomme cet aliment. Ouais. Oui, dépend du cuisinier. Ouais, voilà, si bon, voilà, il est pas voilà. bon, t'es pas en colère. Mais non, en général, avec la culture et le goût, Ouais. je me suis adaptée avec les années. Je dis pas que je suis une très bonne cuisinière, mais il y a des mets quand même que j'arrive à refaire. Oui, parlons vrai, la poutine étant aimée dans le Québec, au Canada en général, ça ne devrait pas être un mauvais plat parce qu'on ne peut pas aimer un mauvais plat. Et ça doit être un très bon plat. Et pas que ça doit, c'est un très bon plat. Et du coup, il faudrait que chacun s'adapte comment le faire à son goût, dépendant de son origine. Oui, c'est ça. Oui. C'est cette adaptation-là qu'il faut améliorer parce que les gens vont dire « Ah, ça a grossi ». Non. Et d'autres mangent, ils sont toujours sveltes, tu vois. Et si du coup, j'arrive à adapter cette alimentation à la mienne, je crois que je trouve le fun. Le fun du plat. Oui, le fun. Du goût du plat. Oui. Et tu sais pourquoi? C'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, j'aime la poutine thaï. Voilà. Parce qu'ils m'ont fait épicer. Par exemple, c'est une autre, comment il veut dire, c'est un combat de goût, comme on appelle généralement chez nous, dans la restauration chez nous. Je vous rappelle que je suis cuisinier de profession. Donc, c'est un combat de goût venu d'ailleurs et d'ici. Vous voyez, donc, en mélangeant ça, on a adapté un goût qui vient d'ailleurs à celui d'ici. Et du coup, on trouve le fond dans le plat. Dans le plat. Ça. Ouais. Donc, vous allez devoir m'inviter. Ouais. C'est une poutine camerounaise, une poutine de l'île de la Réunion. Bien sûr. Je vais voter. OK. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr qu'on mangera juste une seule fois par année. Hein. Flora, parlons de poutine, comme on était dessus. Et dans votre culture à La Réunion, qu'est-ce que on peut composer? Est-ce qu'on peut composer un plat comme on parlait de poutine thaï? Est-ce que l'île de La Réunion pourrait nous proposer un plat confectionné à base de la poutine et fait au nom de l'île de La Réunion? Moi, je dis la poutine rougaille saucisse. Voilà. Oh, OK. Voilà. Ça marcherait bien. Tu vois, c'est des saucisses. Oui. Et puis pimentées. Oui. Puis avec la saucisses poutine. de Strasbourg ou... Ouais, saucisse Strasbourg, oui. Puis avec une petite sauce tomate, piment épicé, ça marcherait, ça. Oh, ça, c'est génial. Oui. Avec des oignons. Oignons. Croustillants. Oui, croustillants. Oui. Donc, ça pourrait être un plat à essayer. Il va falloir l'essayer. Oui. Puis Jannick se propose à le manger. Je suis toujours partante. Pas trop épicé pour Jannick, parce que c'est ça. Non, moi, je suis hier. Les Québécois, souvent, on est moins habitués avec les piments. Disons que nous sommes à Mosaricana et nous aimerions arriver chez vous, s'intégrer dans la poutine de l'île de la Réunion et c'est entrer dans l'île de la Réunion dans Amos Arikana. Nous aimerions venir vers vous et manger cette poutine afin que nous entrons dans la culture de l'île de la Réunion. Ça va être toi le cuistot. Oui, bien sûr, bien évidemment. Ben oui. En plus, tu sais, la Réunion, ça veut dire... Notre particularité, Réunion, c'est parce qu'on est mélangé avec toutes les cultures. Oui. Ça marcherait, non? Oui, c'est bien sûr. Moi, je serais très satisfait, très content de participer à
à cette intégration de l'île de la Réunion dans Amos Arikana. Ça c'est super. C'est vraiment un beau partage. En tout cas, moi, j'ai déjà faim, mais mais bon, on a déjà terminé là, notre balado pour aujourd'hui. Mais vraiment, merci beaucoup, Flora, pour tout ton partage, tes histoires cocasses. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir à notre balado. Donc, moi, dans le fond, c'est Jannick Paquin. Moi, c'est Félix Bala. Et nous attendons l'invitation dans l'île de la Réunion. Merci beaucoup. Donc, c'était Tigidou le balado et merci beaucoup et à la prochaine.